Dans cette vidéo, on va gérer la fin de la partie, c'est-à-dire lorsque la partie est soit gagnée, soit perdue. Alors on va dans Eclipse. Donc ici, on crée un nouveau projet qui s'appelle 1818 Jeux Mario, dans lequel on recopie tout ce qu'il y avait dans le projet 1817 Jeux Mario. Ensuite, on va aller dans la classe scène. Et ici, on va créer trois méthodes. Donc juste avant la méthode Paint Component. Donc ici, voilà nos méthodes. Donc première méthode, c'est la méthode lorsque la partie est gagnée. Donc elle renvoie un booléen, donc vrai ou faux. Et ensuite, elle ne prend aucun argument. Alors à quelles conditions la partie est gagnée? Donc ici, je vais réduire un petit peu pour qu'on voit mieux. Donc la partie sera gagnée si le compte à rebours n'est pas arrivé à son terme, c'est-à-dire 0. Donc il faut que le compte à rebours soit encore positif, enfin le temps du compte à rebours soit encore positif. Il faut ensuite que Mario soit vivant. Et il faut que le score soit à 10, c'est-à-dire qu'on ait ramassé toutes les pièces du parcours. Et enfin, qu'on soit arrivé au bout du parcours, c'est-à-dire que la position de Mario est dépassée 4400, puisque c'est là qu'on arrive au-delà du drapeau. Donc dans ce cas-là, cette méthode va retourner vrai, et sinon, elle retournera faux. Ensuite, la partie est perdue lorsque soit Mario est mort, soit le compte à rebours est arrivé à terme, c'est-à-dire il est négatif ou nul. Dans ce cas-là, la partie perdue, ça retourne vrai, et sinon, ça retourne faux. Et enfin, la fin de la partie arrive lorsque soit la partie est gagnée, soit la partie est perdue, bien évidemment. Alors maintenant, on va aller dans la méthode Paint Component, tout en bas, et on va afficher un message spécial lorsque la fin de la partie est détectée. Voilà, donc lorsqu'on arrive à la fin de la partie, donc ici, si fin de partie est vrai, alors à ce moment-là, bon, on va se créer ici une nouvelle police. Alors, jusqu'à présent, on avait créé toutes les variables dans la partie variable au début, et on avait créé toutes les instances de variables dans le constructeur. Bon, on peut aussi créer comme ceci une variable et son instance à la volée, entre guillemets, à l'endroit où on en a besoin. On va le faire exceptionnellement ici, puisque PolySphere ne va servir qu'à afficher le message final. Donc ici, quand on détecte la fin de la partie, on crée cette police qu'on appelle PolySphere. Donc Arial, vous voyez, elle est un peu plus grande ici, et elle est en gras. Ensuite, donc, on la sélectionne ici. Et enfin, si la partie est gagnée, alors on affiche la phrase « Vous avez gagné » avec la polysphère. Et donc, si la partie est perdue, on affiche la phrase « Vous avez perdu ». Alors, on peut tester. Alors ici, donc Mario avance, il meurt. Donc, vous voyez, je ne peux plus bouger, c'est bloqué. Et vous avez le message qui s'affiche « Vous avez perdu ». Alors, si on va évidemment jusqu'au bout du jeu, on peut avoir le message aussi qui s'affiche « Vous avez gagné ». On le fera une fois à l'entier à la fin du jeu, le parcours, mais pour l'instant, ça n'est pas la peine. Alors simplement, il nous reste encore à gérer la mort de Mario, puisque vous voyez que Mario est arrêté. On voudrait maintenant que Mario il fasse boum et qu'il parte au ciel. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors cette fois-ci, on va aller dans la classe Mario. On va se créer une nouvelle variable qu'on va appeler compteur mort. On va ici l'initialiser à 0. Et enfin, on va créer une méthode qui va gérer la mort de Mario. Donc cette méthode est construite sur le même modèle que sur la mort du champignon ou la mort de la tortue, c'est-à-dire qu'on a trois variables, une variable str de chaîne, une variable image icône et une variable image. Donc on va affecter, quand Mario meurt, on va affecter la chaîne de caractères boom, donc de façon à afficher sur Mario, à la place de Mario, l'image boom. Ensuite on va incrémenter ici un compteur. Quand ce compteur va arriver jusqu'à 100,
eh bien, à ce moment-là, on va changer l'image et on va mettre l'image Mario meurt. Donc, on verra ce que c'est Mario avec une cape. Et donc, on va faire monter Mario vers le ciel en incrémentant comme ceci, ou en décrémentant plutôt Y, de façon à ce que Mario monte doucement vers le ciel. Voilà, donc maintenant on va aller dans la classe scène et on va modifier l'affichage de Mario. Donc ici, donc on va mettre si Mario est vivant, alors à ce moment-là, l'affichage sera celui qui était déjà présent dans la classe scène ici. Et sinon, dans ce cas-là, on va afficher Mario meurt. Comme ceci. Donc on peut tester. Voilà, donc ici, donc Mario. Et donc ici, il meurt. Et vous voyez, ensuite, avec la cape, il monte vers le ciel. On regarde une dernière fois. Voilà. Et donc, c'est la fin de la partie.